Bonjour à tous, nous sommes avec Charlie Paquillet, entraîneur de l'équipe de division d'honneur de l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors Charlie, est-ce que tu peux te présenter? Charlie Paquillet, 40 ans, entraîneur à l'Étoile. Donc, tu es né 17 janvier 75 à Fréjus, je crois. Hein. Oui, Donc, c'est tu es ça. un Fréjusien pure souche. Frégusien. Fréjusien, pardon. Fréjusien pure souche. Alors Charlie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de joueur? Débuté à l'ESF, puis après... En poussin, je crois. Hein. Oui, en poussin, oui. Puis après, SF, Stade Raphaëlois. J'ai fait une escapade à Saint-Tropez une année, après j'ai fait l'essentiel dans les deux clubs. Et ensuite, donc, tu es rapidement passé comme entraîneur, en fait, notamment, je crois que c'est Gérard Lesdema et Guy David qui t'ont un petit peu mis sur les rails, c'est ça? Oui, Gérard Lesdema au départ, j'avais 21 ans, je pense. Et puis je l'aidais à entraîner les poussins. Bon, j'encadrais déjà une équipe à cet âge-là, et puis j'ai pris le virus. Puis après, quelques années après, quand j'étais un peu en déficit sportif, j'ai arrêté de jouer à 29 ans, et puis j'ai repris l'équipe 3 de l'ESF. Puis après, l'équipe réserve que Guy David m'a confiée. Alors on a quelques questions des internautes hein, qui ont posé leurs questions aussi, donc je vais te les poser, Charlie. Il y a des jokers ou... Non, il n'y a pas de joker. Ici, on doit dire toute la vérité. Hein. Alors, en cours de saison, vous avez pris la direction de l'équipe de nationale et vous avez à l'époque quitté l'équipe de CFA2 qui était en très bonne position pour accéder à la CFA. En avez-vous des regrets et voilà. Non, pas de regrets. Non, pas de regrets particuliers. C'était une belle expérience de reprendre le national, l'équipe de nationale aussi. Ça a été une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Déjà, le club m'a fait confiance. Ils estimaient qu'ils avaient besoin de moi. J'ai répondu présent, comme un bon soldat. Puis je pense que ça s'est pas trop mal passé. Bah oui, ça a permis à l'équipe de... Puis voilà quoi. Après, des regrets, c'est le football. Hein. Bon, j'avais un bon groupe en CFA2. On avait de très bons résultats depuis 2 ans. D'ailleurs, j'en ai retrouvé quelques-uns un peu plus tard en national, que je n'ai pas hésité à lancer, parce que j'en ai lancé quand même un paquet, sans les citer, mais quelques-uns. Donc, voilà. Il y a une question de Michel Guinard qui dit j'aimerais savoir dans la tactique de jeu, dans la composition de l'équipe, si tu es en rapport avec Jean-Marc Pilorget ou si tu as le champ libre et que tu apportes ta patte perso. En fait, est-ce que... Bonjour Michel, déjà, c'est un fidèle supporter qui nous suit un peu partout depuis des années, lui, sa fille et lui. C'est une question qui est très simple à répondre. Hein. Chaque entraîneur fait ses choix et les assume. Maintenant, depuis que je suis éducateur ou entraîneur, on m'a jamais dicté mes choix. Déjà, ça ne se fait pas. Et puis le coach, il est trop humble pour dire il faut que tu fasses comme ci ou comme ça. Non, il me met les joueurs à disposition et puis quand il peut, suivant le temps de jeu qu'ils doivent avoir ou pas, et puis après à moi de m'organiser. Et puis quelque part, je suis assez grand. Maintenant, si j'ai besoin de conseils, je sais qui aller voir aussi. Voilà, Michel. Alors il y a Mathieu, alors Goff Mathieu Géronimi qui te demande, il te demande quels sont tes 3 favoris pour la montée en Ligue 2 cette année donc. Quels sont, à part Strasbourg? Je pense Strasbourg, moi je les vois pas du tout déjà. Non, finir par gagner, je sais pas, je sais pas, ça a l'air ouvert, ça a l'air homogène. Faut voir, ouais, hein. Je pense que les équipes les plus régulières, d'ici le mois de décembre, on y verra plus clair. Mais vu le début de championnat, c'est assez homogène quand même. Alors une question de Patricia Lafabrie, quel est votre club de Ligue 1 préféré? Marseille. Et donc ton stade préféré, le Vélodrome. Voilà. En France, hein, après. Alors une question de Samir Diri. Ah, alors là, c'est compliqué. Je voulais savoir quelle a été pour toi la plus belle année en tant que coach et le plus beau souvenir, et quel style d'entraîneur es-tu aussi? Alors, la plus c'est belle... pas clair sa question. Hein. Ouais, c'est du Samir Diri. En fait, sa question, il pense que c'est la sienne de oui, voilà. C'est pour ça qu'il me pose la question, parce qu'il veut m'entendre le dire. Oui, c'est ça là, oui.
C'est pas la meilleure année, même les 2 années que j'ai passées avec eux. Avec eux, ouais. Ça a été des grands moments. Il y avait Samir Diri, il y au avait niveau- Meshkan, il y avait voilà, Delville, voilà, il Delville, Ba, y avait Idriss Abba. ouais, et j'en passe, hein, Montagnon, Da Silva, Picard, Rouaba, David Gomis. Un groupe avec un état d'esprit exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on faisait de bons résultats. Très à l'écoute. Et puis beaucoup de talent là-dedans. Puis, ouais, on a passé de très bons moments. Ouais. D'ailleurs, je suis toujours en rapport avec eux. Alors justement, est-ce que tu n'as pas une anecdote assez marrante? Moi j'ai entendu parler d'une histoire de glissade à moitié à poil sur du savon dans les couloirs. Ouais, balancer de ici, l'eau. juste à côté, là, ouais. Bah, en fait, Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait alors? en fait, en plus, voilà, l'état d'esprit, parce que bon, ils étaient gentils, c'était bon enfant, quoi. Parce qu'ils avaient pris une soufflante en plus à la fin de l'entraînement, parce que c'était pas terrible la séance. Puis je me mets dans le vestiaire là-bas avec mon adjoint à l'époque, et puis j'ai entendu du bruit, je sors dans le couloir et je les vois, ils passent à poil par terre, ils glissaient, ils avaient mis du savon, de l'eau, et ils faisaient concours de ceux qui glissaient le plus loin. Alors, c'était, voilà, c'était... C'était l'équipe quoi. Ouais, voilà, c'était l'équipe de choc. Puis bon, on en fait d'autres, hein. Bon. Ça j'imagine, oui. Mais bon, On peut pas tout dire. Hein. rien de méchant, mais c'est des bons moments. C'est des bons moments. Alors quel est le maillot que tu rêvais de porter quand tu étais petit? Bonne question. Je crois que tu m'avais parlé de Tigana, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Oui, après l'Euro 84, bien sûr, ouais. Surtout petit, juste après la percée qu'il fait contre le Portugal en demi-finale, ouais. C'était... ouais, j'étais gamin, hein. C'était un bon souvenir. Ouais, c'était un bon souvenir. Et puis il avait fait un super Euro. Et puis c'était Bordeaux à l'époque qui était au sommet. Donc il n'y avait pas autant de matchs à la télévision. Donc le peu qu'on voyait, c'était ça. Et puis c'était un joueur qui me plaisait bien. Ouais, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir son maillot. On m'avait offert le maillot d'ailleurs, mais il n'y avait pas marqué Tigana derrière. Il n'y avait pas le 14. Bon. Il n'y avait pas le 14. Alors quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué, Charlie? En jeune ou en pro? En pro. En jeune ou en senior? Oui, en senior, oui. On a eu des bons quand même. Hein. Bon, je vais vexer personne, Dado, perso. Oui, Dado Perso, qui est ensuite parti sur Monaco, je crois. Ouais. Parce que sinon, si je dis un et l'autre, comme c'est tous mes potes, ils vont dire pourquoi t'as pas dit que c'était moi. Parce qu'il y en a un paquet. Il y a un paquet qui était bon. Alors, on va parler un petit peu de tes loisirs à l'extérieur. Est-ce que tu vas un petit peu au cinéma? Quel est ton film préféré? Le plus beau des combats, avec Denzel Washington. Je crois que c'est un film sur l'intégration sociale des Noirs aux États-Unis. Ouais, j'aime bien les films comme ça. Ouais. J'aime bien les films comme ça. Je l'ai vu aussi, c'est un très beau film. Ouais, c'est un très beau film. C'est un très bon acteur, pour moi le meilleur. Et c'est une histoire vraie, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est une histoire. Ouais. Quelle est ta gourmandise préférée? Pâtisserie. Pâtisserie. Mais quel genre de pâtisserie, Charlie? Ouais, pâtisserie dans tous les genres. Tarte aux fraises, tropézienne, j'aime bien, millefeuille. Alors, quel est ton lieu de vacances préféré? La Corse, j'ai beaucoup aimé. Quel coin en Corse? Quel endroit tu aimes bien? Le sud. Le sud, oui. Porto Vecchio, Ajaccio, tout ça, quoi. Non, j'étais à Campomoro. D'accord. C'est juste après Ajaccio. Et l'Afrique. Alors, si tu avais une personnalité que tu aimerais inviter à dîner, un acteur, une actrice, un sportif, un grand sportif? Un grand sportif, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ali Moubaye, on avait. Ouais, Ali Moubaye. Voilà. Un grand boxeur parmi l'éternel. Ouais, Mohamed Ali. Après, les anciens leaders politiques qui sont battus pour le droit des Afro-Américains, hein, Luther King, Malcolm X. Voilà. Et après, Bernard Tapie, j'aime bien. Grande gueule, quoi. Ouais, j'adore. J'adore Tapie. Il laisse pas indifférent, en tout cas. Ouais. Alors, quel est ton dernier SMS? Espèce de gnou, rappelle-moi. C'était adressé à qui? Un pote. Alors, si tu avais 3 souhaits, on demandait à l'époque on demandait à tout le monde de gratter la petite fiole et de faire 3 souhaits. Quels seraient les tiens, Charlie? J'en vois pas, à part souhaiter la santé pour mes proches, à part ça. T'as pas d'autres souhaits? Non. Et est-ce que tu as un petit clin d'œil, un souhait, un hommage pour terminer cette interview? Faire un hommage, un souhait à quelqu'un? Un hommage, proche? j'oublie jamais Guy David. Un hommage, je vais pas m'étendre là, mais bon, ma sœur qui est partie il y a peu. Voilà.
Et j'embrasse beaucoup ma mère parce qu'en ce moment c'est difficile pour elle. Voilà. Pour tout le monde, mais pour elle en particulier. Bah, écoute Charlie, on te remercie pour cette interview. Ouais. On te souhaite une belle saison avec ton équipe. Et allez l'étoile. Allez, le tour, à bientôt et merci. Merci Charlie, merci à tous.